Bonjour et bienvenue à cette célébration spéciale durant laquelle les jeunes de notre paroisse recevront le sacrement de l'Eucharistie, la communion, pour la première fois. Depuis le début de leur parcours ou cheminement cachétique, FSC, ils ont appris à mieux connaître le Seigneur Jésus. Ils ont cherché à répondre à ses invitations de partage, de pardon et de justice. Ce matin, nos jeunes communiants vont recevoir le corps de Jésus-Christ, le bon berger, le vrai pasteur, pain de vie comme une nourriture pour leur cœur. Levons-nous et entrons en célébrant, en chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la joie de la venue de Jésus-Christ vous habite et que le Christ ressuscité, pain de vie, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'Eucharistie qui nous rassemble et que nous célébrons aujourd'hui, la liturgie de la parole est aussi importante que le partage du pain. Partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus interpréta auprès de disciples de Maïs, dans toute l'Écriture, ce qui les concernait. Nous avons besoin de redécouvrir dans la parole cette nourriture indispensable à la croissance de notre foi. C'est le plus beau jour de l'année pour nos jeunes qui se sont préparés à recevoir pour la première fois le Christ, le pain du vin. Au début de cette
célébration eucharistique, nous disons merci à Dieu et nous voudrions implorer son pardon. Nous pardonne nos tiédeurs et nos hésitations, qu'il nous fasse miséricorde et nous aide à produire de fruits de vie éternelle. Dieu nous a aimés le premier. Dans la joie, chantons sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vient à sa rencontre et, tombant à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends.
Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui étaient et qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même chez les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps pascal, en ce jour de fête pour nos jeunes, nous voici transportés de nouveau au Cénacle, où Jésus ouvre son cœur à ses disciples, ses amis. Dimanche dernier, après l'allégorie de la vigne, du vigneron et de sarment qui porte de fruits en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un, Jésus nous indique ce qui anime profondément cette vigne, l'amour. L'amour du Christ envers son Père, l'amour mutuel de ses disciples, l'amour fraternel, l'amour qui transforme nos cœurs en les branchant sur les pulsations divines. C'est un véritable testament spirituel et on ne pourrait espérer un enseignement plus inspirant de devenir de sarments qui portent de fruits. Voilà l'essentiel de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nos jeunes vont recevoir la première de communion. C'est dans cette communion qu'on mesure le plus grand commandement. Le plus grand commandement, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, ne se mesure pas sur soi, mais plutôt sur Dieu qui n'est que amour. Et il se donne
dans 4 présences. Les 4 présences sont les suivantes. Dieu est présent dans la parole de Dieu qui vient d'être lue. Les Saintes Écritures. Dieu est présent dans le pain, le vin consacré. Dieu est présent dans notre assemblée. Et enfin, Dieu est présent dans votre serviteur, le prêtre. Par la grâce de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, il va transformer les 4 présences pour que nous puissions nous trouver dans la présence d'immensité qui est l'amour. Je ne pourrai pas terminer, frères et sœurs, sans vous parler de l'intuition eucharistique. Dans la communion, le pain de vie, cette présence du Christ que nos jeunes vont recevoir et nous, depuis notre première communion, c'est la vie du Christ ressuscité. C'est le Seigneur qui se donne en nous pour que nous soyons toujours avec lui. Le pain de vie que nous recevons, c'est le pain de vie éternelle. Et quand les jeunes vont recevoir pour la première fois la communion, et nous aussi, nous répondons « Amen ». C'est un acte de foi, un engagement d'être de membres actifs et joyeux du corps du Christ. Par le pain de vie, nous devenons ce que nous consommons, ce que nous communions d'autres Christ. Frères et sœurs, un de grands académiciens français, Jean Domerson, disait, je cite, « À chaque enfant qui naît, c'est l'univers qui ressuscite. » Fin des citations. D'où, à chaque Eucharistie, à chaque baptême, à chaque mariage, à chaque sacrement, chaque fois que nous croyons, chaque fois que quelqu'un croit, eh bien, c'est l'amour, c'est l'immensité, c'est la vie en plénitude que Dieu nous a donnée. Puisse-t-il nous fortifier, nous donner cet amour qui demeure dans la Sainte Trinité. Faisons nôtre le commandement de l'amour. Lui seul procure la vraie joie et nous permet de donner du fruit au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Eucharistie en tant que fête de l'amour de Dieu, du Dieu en nous, c'est un repas sacré qui nous transforme. Et nous avons besoin de la foi. Levons-nous et professons notre foi.
Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions, frères et sœurs, avec confiance. C'est lui qui a vaincu la mort, que son esprit habite en nous pour faire grandir la vie dans le monde. Dieu nous a choisis et établis pour que nous produisions de fruits qui demeurent. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les chrétiens et les chrétiennes appelés à pratiquer le commandement de l'amour qui vient de Jésus, que leur présence contribue à améliorer le climat de bienveillance dans notre société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les personnes en situation d'autorité, que leurs gestes et leurs paroles produisent des fruits de paix et de justice. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les victimes de la guerre et de toute autre forme de violence, qu'elles gardent espoir d'obtenir l'aide et le réconfort dont elles ont besoin. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les gens qui œuvrent dans les services sociaux pour le souci du bien collectif, pour que le souci du bien collectif les habite continuellement. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Seigneur Jésus, nous te prions pour les parents et les catéchètes qui ont accompagné les jeunes durant leur préparation à leur première des communions, en les accompagnant tout au long de leur parcours. Ils sont ainsi des témoins de ton amour pour chacun d'eux. Merci, Seigneur, pour cette invitation. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Seigneur, nous te prions pour les enfants. Oui, les enfants qui vont vivre leur première des communions aujourd'hui, pour ceux et celles qui le feront cette année, partout dans le monde. Merci, Seigneur, de partager nos vies. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Dieu est très bon. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur ton amour. Que le souffle de l'Esprit anime nos vies, fasse croître l'Église comme un bon fruit de la présence de ton Fils Jésus, le Christ et notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le moment est venu de recueillir votre offrande au Seigneur, geste de solidarité et de partage avec notre Église. Un grand merci pour votre générosité. Il y aura une autre, à la fin de cette célébration eucharistique, l'offrande ou la quête spéciale. Approche-toi un petit peu. Je vous donnerai le pourquoi et qu'est-ce qu'on fait de cette quête spéciale. On mettra dans le feuillet toutes les œuvres que le pape réalise grâce à vos dons. Merci.
nous voici, nous tous, nous toutes, spécialement les jeunes, qui vont recevoir pour la première de communion, ensemble avec le 3 à table, la très sainte Trinité. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec les offrandes pour les sacrifices. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il t'a remis son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, la puissance d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, Saint François de Laval, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et toutes les communautés chrétiennes. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Spécialement, Gisèle Gendron, Denise, Jeannette et Alcide Lalonde, Marco Aurelio, Peralta, Palachos, premier anniversaire, Alphonse Yvon, Rolande et Alfide Besner, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Trouve grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance. Accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Le premier communion, venez. Venez ici. Okay. Donnez-moi la main. OK. Donnez-vous la main. Avancez, élargissez, élargissez. Rentrez encore. Voilà. Encore. Encore. Attention. Allez-y encore. En arrière pour permettre à tout le monde. OK, excellent. Très bien. Frères et sœurs, mes amis, vous voici approchés de l'autel et nous allons dire la prière des enfants de Dieu. Disons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos limites, nos hésitations, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. La paix du Christ.
première des communions, les jeunes, les 32 jeunes vont communier en premier de la main du Père Boniface. Quand ils seront redescendus, il y aura la distribution de la communion pour vous tous. Et ceux qui ne veulent pas recevoir ou accueillir la communion, vous pouvez quand même vous avancer. Nous vous ferons une bénédiction. Merci. Voici le pain du vin. Le Christ ressuscité. Que le jeûne, nous tous, nous allons recevoir, accueillir dans notre cœur pour que nous puissions nous aimer les uns les autres et se laisser aimer. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Quelques annonces. La semaine prochaine, c'est la fête des mères. Alors, Monseigneur Noël Simard vient à l'église Très Sainte Trinité pour rencontrer les jeunes qui vont vivre la confirmation ce mois-ci, le 25. Alors, à la messe de 11 h, il vient les rencontrer avant la messe, mais il sera là pour célébrer l'Eucharistie à l'église Très Sainte Trinité à 11 h. Autre nouvelle, il y a des personnes à la sortie pour la collecte, comme le Père Boniface en a parlé, la collecte pour les œuvres pastorales du pape. Alors, des personnes à l'arrière sont désignées. Remerciements à la chorale Amido, qui est venue chanter aujourd'hui, qui vont aller rechanter aussi après à 11 h. Merci à la chorale Amido. Merci à Véronique pour la musique, merci. Merci aux catéchètes qui nous ont préparé les jeunes. On a Véronique, Gladys, Mme Martine et Estelle. Ils sont 4. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, les filles. Un avant-dernier merci au Père Boniface pour le travail qu'il fait auprès des jeunes. Et mon plus grand merci, c'est à vous les jeunes de venir vivre la première des communions. C'est le plus important. Merci, merci, merci. On ne le dira jamais assez à Eddie, notre diacre. Juste un petit mot avant de terminer. Chers enfants, depuis quelques années, vous avez appris à découvrir petit à petit le Seigneur. Aujourd'hui, vous avez dit « Le Seigneur m'aime et je veux l'aimer. Je veux vivre avec lui. » C'est ce que vous venez de faire en partageant le repas de Jésus. Sa présence en votre cœur vous aidera à faire les efforts et les bons choix pour lui ressembler un peu plus chaque jour. À vous, parents, la première communion est une étape importante dans la vie de vos enfants avec Jésus. Il n'en reste pas moins qu'ils sont encore des enfants et qu'ils ont besoin de nous pour grandir chaque jour avec le Seigneur. C'est donc avec nous de découvrir dans les situations du quotidien des occasions de mettre l'Évangile en pratique avec discernement, justesse, doigté et un peu d'humour. Suite à la bénédiction finale, nous remettrons des souvenirs de première communion à chaque enfant après la procession de sortie. Vous pourrez ensuite avancer et fraterniser pour prendre les photos dans le cœur avec le diacre, catéchète, prêtre. En fait, c'est qu'on termine complètement la célébration de la messe et par la suite, ne quittez pas, on a des petits cadeaux et vous pourrez prendre les photos que vous désirez. Merci. Avant de terminer, je voudrais remercier les grands-parents qui sont venus de très loin, de l'île Maurice. Vraiment, ils ont traversé les océans. Merci d'être là. Et vous êtes de missionnaires. Et votre amour que vous témoignez à vos enfants va les aider à pouvoir grandir et s'épanouir. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette communion qui apporte les saluts. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la bénédiction, la super bénédiction de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, bravo les jeunes.